À tous, bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment insérer des vidéos dans une page web HTML. Pour commencer, on va dans la documentation et on cherche la balise vidéo. Ici, on dit tout simplement l'élément HTML vidéo intègre un contenu vidéo dans un document. Et ici, on a un exemple. On voit que d'abord, on définit la balise vidéo. Ensuite, on a deux attributs et à l'intérieur de la balise vidéo, on insère une autre balise qui est la balise source. Si on cherche plus de détails sur cette balise, source, on dit que l'élément HTML source définit différentes ressources médias pour un élément, picture, audio ou vidéo. C'est un élément vide, il ne possède pas de contenu et ne nécessite pas de balise fermante. Il est généralement utilisé pour distribuer le même contenu en utilisant les différents formats pris en charge par les différents navigateurs. Et ici, comme dans l'autre, on a un exemple. On va retourner dans l'autre, dans l'attribut vidéo, et on va faire une démonstration dans notre éditeur de texte. Vidéo. Ensuite, à l'intérieur de la balise vidéo, je vais mettre des attributs, un attribut source. Je vais enlever cet attribut-là. Et à l'intérieur de l'attribut source, je vais mettre le lien vers ma vidéo, qui est SRC. Comme dans la documentation, ici, on voit qu'on définit la balise source qui prend toujours le lien vers la vidéo, ensuite le type de vidéo. Ici, j'ai mis une vidéo dans mon dossier média. On va l'insérer. Je vais mettre le lien vers le chemin vers ma vidéo. Média. Ensuite, le nom. Et je vais mettre le type de ma vidéo. Ici. Type. Ici, ma vidéo, c'est une vidéo MP4. Je vais mettre vidéo /MP4. Et je vais mettre les attributs contrôle. Si on descend, pour voir à quoi sert cet attribut-là, on dit que si cet attribut est présent, le navigateur affichera des contrôles pour permettre à l'utilisateur de contrôler la lecture de la vidéo, le volume et la mise sur pause. Donc, si je ne mets pas cet attribut, vous allez voir ce qui va se passer. J'enregistre et j'affiche ma page. Maintenant, si je descends, ma vidéo, elle est grande, donc je vais ajouter d'abord l'attribut width pour la redimensionner. Je vais le mettre à 400. Vous voyez que quand j'utilise l'attribut width pour les vidéos, j'ajoute pas les pixels, j'ajoute juste 400. Maintenant, si je descends, vous voyez que ma vidéo, elle apparaît, mais elle n'a pas de contrôle. Je ne peux pas la démarrer, je peux pas la mettre sur pause, je ne peux pas augmenter le volume, etc. Donc, c'est grâce à l'attribut contrôle qu'on va pouvoir faire ça. Je vais mettre contrôle et j'enregistre. Maintenant, si j'affiche, maintenant, vous voyez que maintenant, j'ai les contrôles qui apparaissent. Je peux la démarrer, la mettre en plein écran, augmenter le volume, etc. Et aussi, on a d'autres paramètres comme pour le télécharger. Si je le mets en plein écran, vous voyez que ça prend la totalité de mon écran. Et donc là, on vient d'incorporer une vidéo qui se trouve dans un fichier de notre site. Maintenant, si on analyse plus en profondeur nos différents attributs, ici, on a d'autres attributs qui ne sont pas vraiment indispensables. L'attribut birth rate, control,
8. On peut définir la hauteur, mais comme les images, il vaut mieux utiliser juste la largeur et comme ça, notre vidéo va s'adapter automatiquement. Et on a un attribut loop qui dit que c'est un attribut booléen qui, lorsqu'il est présent, indique que la vidéo doit être jouée en boucle. Maintenant, si j'ajoute l'attribut loop, vous allez voir que j'ajoute l'attribut loop et que j'affiche ma page. Vous allez voir quand je vais jouer la vidéo et que quand la vidéo va arriver à la fin, il va recommencer. Vous voyez qu'il recommence automatiquement, tout seul et en boucle, comme ça, comme ça. Alors que si j'avais enlevé mon attribut loop, vous allez voir que quand ma vidéo va arriver à la fin, il va s'arrêter. Vous voyez qu'il s'arrête et c'est moi qui dois replay si je veux recommencer la vidéo. On a d'autres attributs comme l'attribut mute. C'est un attribut booléen aussi qui indique s'il faut couper le son contenu dans la vidéo. Si cet attribut est utilisé, le son sera coupé au lancement de la vidéo. Par défaut, quand l'attribut est absent, le son sera utilisé lors de la lecture de la vidéo. Donc, comme l'attribut mute, on n'a qu'à mettre, comme l'attribut loop, on n'a qu'à mettre mute et notre vidéo, il y aura plus de son. Et on a d'autres attributs, mais qui sont pas vraiment indispensables. Et aussi, on a un attribut qui s'appelle poster. On dit que c'est une URL qui contient une vignette à afficher tant que la vidéo est en cours de téléchargement. Si cet attribut n'est pas utilisé, rien n'est affiché jusqu'à ce que la première image de la vidéo soit disponible. Ensuite, c'est cette image qui est affichée comme vignette sur la vidéo. On va l'essayer. Poster. Et à l'intérieur, je vais mettre une image. Je vais mettre mon logo de Facebook, par exemple. Je vais mettre le nom du dossier, image, je mets un slash et le logo de Facebook. J'enregistre et maintenant, si j'affiche, vous voyez que le logo de Facebook apparaît à la place de la vidéo. Si je démarre, la vidéo va s'afficher. Cette balise-là, elle permet de définir des petites vignettes comme vous voyez des fois sur des vidéos. Et là, ce sont les attributs SRC et width. Maintenant, on va voir comment incorporer une vidéo qui ne se trouve pas dans les fichiers de notre site. Par exemple, des vidéos sur YouTube. Si je me rends sur YouTube, maintenant, si je veux insérer cette vidéo dans ma page, je clique en bas sur Partager et je ne copie pas le lien. Je clique sur Intégrer. Et on va intégrer ce code-là dans notre fichier HTML. Je copie. Maintenant, je vais insérer ça dans ma page en bas. Je copie le lien, je colle le lien et j'enregistre. Maintenant, si j'affiche ma page et que je descends, vous allez voir que j'ai ma vidéo qui apparaît juste à côté. Parce que comme les balises A et IMG, les balises vidéo sont des balises de type inline et je vais préciser une balise BR pour passer à la ligne. Vous voyez que ici, j'ai intégré une vidéo de YouTube dans ma page et je peux regarder directement dans cette page. Je peux l'avancer, etc., augmenter le volume, le mettre sur plein écran.
Je, euh, on peut aussi intégrer d'autres vidéos sur d'autres sites comme sur le site de Dailymotion. C'est la même chose. Si je me rends sur Dailymotion, ici, si je veux intégrer ce vidéo-là dans ma page, je clique dessus et je vais ici, sur l'icône de partager. Il faut toujours rechercher dans partager. Si il y a des sites qui ne permettent pas d'intégrer des vidéos, s'ils permettent ça, on clique sur partager et on clique sur vidéo intégrée. Et là, on a le code pour intégrer la vidéo. Là, je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. J'ajoute une balise BR et je colle. Et maintenant, si j'affiche ma page, vous voyez ici, vous voyez que j'ai ma vidéo intégrée. Il prend toute la largeur de la page. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.